Bonjour à tous, seconde vidéo concernant les fonctions réciproques. Donc dans la première vidéo, j'ai traité le cas de figure d'une fonction qui était injective sur son domaine et puis bah, voilà, on a continué la méthode et on a vu que assez rapidement on pouvait trouver l'ensemble image et donc le domaine de f-1 en ayant une bonne connaissance de ces fonctions de référence. Ici, seconde et dernière vidéo, cette fois-ci j'ai ciblé, j'ai choisi finalement une fonction qui allait donner naissance évidemment à une autre méthode de résolution, puisque on va le voir, hein, mais cette fonction-ci n'est pas adjective sur son domaine, et donc dans ces cas-là, il faut travailler un petit peu plus que qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc je vais y arriver et je vais développer tout cela étape par étape. Alors bon, la consigne est la même que celle exposée dans les exercices récapitulatifs du chapitre. Donc je vous donne une fonction, je vous demande si elle admet une fonction réciproque sur son domaine, et si ce n'est pas le cas, ben, ce ne sera pas le cas ici en l'occurrence, si ce n'est pas adjectif sur le domaine, eh bien je vous demande de restreindre ce domaine à un intervalle sur lequel la fonction va posséder une relation réciproque qui est une fonction. Donc, première étape, ça ne rate pas, conditions d'existence pour déterminer le domaine. Si vous réalisez les conditions d'existence, il n'y en a pas, puisque pas de radicaux d'indices pairs et pas de dénominateur. Donc le domaine est vite fait, puisqu'il s'agit de l'ensemble des réels. On va regarder l'injectivité de la fonction sur ce domaine. Donc la fonction est-elle injective sur dom f égale r? Est-elle adjective sur R, cette fonction? Critères d'adjectivité pour tout x1, x2 appartenant au domaine de f, hein, donc appartenant à R. Bah, je vais regarder ce que ça donne f de x1 égale à f de x2. Je vais travailler en équivalence et je verrai bien ce que je vais obtenir. F de x1, donc ça va nous faire 2 moins x1 au carré, c'était 2 moins x au carré plus 3 égale 2 moins x2 au carré plus 3. Je peux soustraire 3 aux deux membres de cette égalité pour obtenir une nouvelle égalité équivalente à la première. Et donc je me retrouve avec 2 moins x1 au carré égale à 2 moins x2 au carré. Or, surtout, vous ne développez pas ces parenthèses par pitié. Les deux membres étant tous les deux positifs, puisqu'il s'agit là d'une parenthèse au carré, donc on sait que les deux membres sont positifs, je peux appliquer la racine carrée de chaque côté. Donc j'ai la racine carrée de 2 moins x1 au carré qui est égale à la racine carrée de 2 moins x2 au carré. Alors, la racine carrée de 2 moins x1 au carré, c'est la valeur absolue de 2 moins x1 qui doit être égale à la valeur absolue de 2 moins x2. Donc, je n'obtiens pas x1 égale à x2, puisque j'ai une valeur absolue qui m'embête, je dois la calculer. Pour calculer une valeur absolue, il faut distinguer les cas, hein, le cas où l'intérieur est positif, le cas où l'intérieur est négatif, donc il est clair qu'on n'obtient pas tout de suite que l'égalité de départ est équivalente à x1 égale à x2, hein. Donc la fonction n'est pas adjective sur R. Donc comme on n'a pas obtenu x1 égale à x2, on arrive à la conclusion que f n'est pas injectif sur son domaine, n'est pas injectif sur R.
Alors, puisque ce n'est pas injectif sur le domaine, il nous faut savoir sur quel intervalle on doit restreindre ce domaine pour avoir l'injectivité. Alors, soit on traite les cas algébriquement en discutant sur les valeurs, donc des valeurs absolues, ou vous ne prenez pas la tête et vous utilisez le fameux résultat qui dit si f est strictement monotone sur un intervalle i de R, alors f est injectif sur cet intervalle i de R. Autrement dit, j'ai besoin de connaître là où les intervalles sur là où lesquels la fonction f est strictement monotone. Je rappelle que strictement monotone veut dire strictement croissant ou strictement décroissant. Donc autrement dit, ce qui m'intéresse, ce sont les variations de la fonction. Et donc, qui dit variation de la fonction dit je dois étudier le signe de la dérivée de la fonction. Donc, afin de déterminer un intervalle que je vais appeler i, sur lequel la fonction est injective, je vais m'atteler à dériver cette fonction et à étudier son signe. On a f' de x, c'est la dérivée de 2 moins x au carré plus 3. Dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de 3, c'est 0. Donc finalement, il ne me reste qu'à dériver 2 moins x au carré. Attention, c'est une fonction de fonction. Donc j'obtiens 2 fois 2 moins x fois la dérivée de l'intérieur. Donc 2 moins x prime. J'obtiens donc 2 fois 2 moins x fois moins 1. Autrement dit, moins 2 fois 2 moins x. Je peux donc réaliser un tableau de signes de cette dérivée première. 2 moins x annule en 2. Je fais une ligne pour moins 2, une ligne pour 2 moins x, et j'obtiendrai en résultante, en ligne finale finalement, le signe de f' de x. Donc moins 2, négatif, 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 fonction constante qui vaut tout le temps moins 2, qui est donc tout le temps négative. 2 moins x annule en 2 est négative à droite et positive à gauche. Donc le signe de f' c'est moins 0 plus. Autrement dit, gratuitement, nous venons d'obtenir les variations, le tableau de variation de la fonction f. Elle est décroissante et puis donc strictement décroissante puis strictement croissante. Et donc, ça c'est une bonne nouvelle pour nous parce que le tableau de variation nous suggère un ou même deux, en l'occurrence ici deux intervalles sur lesquels on peut restreindre le domaine de la fonction pour obtenir une fonction injective sur cet intervalle. Donc je rappelle le résultat, je l'ai déjà énoncé tout à l'heure mais je le redis. Si f est strictement monotone sur un intervalle i de R, eh bien f sera alors injectif sur cet intervalle i. Donc ici, je constate que j'ai une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc si je prends, je vais l'appeler i cet intervalle, l'intervalle 2 plus l'infini, je sais que la fonction est strictement croissante sur cet intervalle. Et donc, par le résultat que j'ai déjà rappelé à deux reprises, eh bien, vous savez que la fonction sera injective sur cet intervalle 2 plus l'infini. Et donc, je vais continuer l'exercice, mais cette fois-ci en considérant l'intervalle i égale à 2 plus l'infini. A noter que vous auriez pu faire le choix de restreindre votre domaine non pas à 2 plus l'infini, c'est ce que je suis en train de faire, mais plutôt à moins l'infini jusqu'à 2. Puisque sur moins l'infini 2, la fonction est strictement décroissante et donc injective. Donc c'est un choix que je fais. Je vous conseille d'aller plutôt prendre l'intervalle côté des positifs, mais ma foi, c'est tout à fait correct de se restreindre à moins l'infini 2. Quoi qu'il en soit, j'ai fait un choix. J'ai choisi cet intervalle i 2 plus l'infini. Je peux donc continuer l'exercice en m'attelant à déterminer l'expression analytique de la fonction réciproque. Je suis à présent sûr qu'il s'agit là d'une fonction. La relation réciproque est une fonction puisque je me suis restreint à un intervalle sur lequel la fonction était injective. Donc si je refais mes petits dessins habituels, donc vous avez un élément x qui va être envoyé sur un élément y égal à f de x, donc via une fonction que je vais appeler f.
Alors, attention, le domaine de f, n'allez pas me dire que dans mon ensemble de gauche, ne me dites pas que c'est R. Je suis d'accord pour dire que le domaine de f c'est R, il n'y a pas de problème là-dessus, on n'a pas fait de faute au début de l'exercice, mais n'oubliez pas qu'on vient de se restreindre à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc ça veut dire que votre ensemble de départ, ce n'est pas R, c'est 2 plus l'infini. Ici, vous avez l'intervalle 2 plus l'infini. Vous appliquez f. Donc on pourrait dire, si vous voulez, c'est le domaine de la fonction f que j'ai restreint à l'intervalle i. Donc, on arrive donc dans l'ensemble image. Alors, c'est pas l'image c'est l'image de f, mais de f restreint à cet intervalle i. Donc, pour déterminer cette fois-ci l'image de f, si je puis dire, vous devez regarder. J'ai envie de l'écrire de cette manière-là, entre guillemets. J'ai envie de calculer, entre guillemets, f de 2 plus l'infini. C'est ce calcul-là qui va vous permettre de déterminer l'image de f, finalement, restreint à i. Donc la barre verticale que j'ai écrite ici avec un petit i, ça veut juste dire qu'on s'est restreint à l'intervalle i, que l'on a sélectionné dans le tableau de variation ci-dessus. Donc, alors deux possibilités pour trouver cet ensemble d'arrivées, finalement, ce deuxième ensemble, cet ensemble-ci. Soit vous êtes à l'aise avec vos fonctions de référence, et donc je fais référence ici à la vidéo de rappel sur les domaines et ensemble images de fonctions de référence, et donc vous savez que la fonction carré, même translatée horizontalement, son ensemble image reste identique, c'est-à-dire que 2 moins x au carré, même si c'est une translation horizontale, on sait que c'est une image dans 0 l'infini. Cet intervalle 0 l'infini, vous faites plus 3, translation verticale, attention que les translations verticales vont influencer l'ensemble image. Vous avez l'ensemble 0 l'infini, plus 3, translation verticale de 3 unités, donc vous obtenez l'intervalle ensemble image, donc 3 plus l'infini. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode qui fait appel aux fonctions de référence, vous pouvez vous en sortir algébriquement. Et on va utiliser maintenant ce que j'ai écrit entre guillemets. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Vous allez calculer f de 2. F de 2, c'est 2 moins 2 au carré plus 3, ça fait 0 plus 3, cela fait 3. Et vous allez calculer f de plus l'infini entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, vous calculez la limite pour x qui tend vers plus l'infini de la fonction de départ. Si vous faites cela, vous obtenez 2 moins plus l'infini, donc 2 moins l'infini au carré plus 3. Donc vous obtenez plus l'infini plus 3, autrement dit, vous obtenez plus l'infini. Et donc vous retrouvez l'intervalle attendu qui est 3 jusqu'à plus l'infini. Et donc vous connaissez l'ensemble image de la restriction de la fonction f à cet intervalle i. J'ai restreint le domaine à cet intervalle-là. L'image de cet intervalle par la fonction, c'est l'intervalle 3 plus l'infini. Donc ça, c'est important de le déterminer, puisque je vous rappelle que ça va me donner gratuitement le domaine de la fonction f-1. Donc ici, le domaine de f-1, c'est exactement 3 plus l'infini. Et l'ensemble image de f-1, ça on l'a immédiatement, c'est le domaine de f qu'on a donc restreint à l'intervalle i. Image de f-1, ce n'est rien d'autre que 2 plus l'infini. Il reste donc plus qu'à déterminer l'expression analytique
donc de cette fonction réciproque f-1. Et donc pour ce faire, nous devons, comme d'habitude, exprimer x en fonction de y. Donc pour l'instant, vous avez y égale 2 moins x au carré plus 3. Et donc l'idée c'est d'isoler x, donc 2 moins x au carré est égal à y moins 3. Donc 2 moins x c'est égal à plus ou moins la racine de y moins 3. Donc 2 moins plus, j'ai envie de dire, la racine de y moins 3 est égale à x. Donc finalement, vous vous retrouvez avec x qui est égal à 2 moins la racine de y moins 3, ou x égale à 2 plus la racine de y moins 3. Donc là, il va falloir faire attention, parce que j'ai deux possibilités, il n'y en a qu'une des deux qui est correcte vis-à-vis de mon choix. Nous avons choisi de travailler sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ça veut dire que le petit x qui est ici, il vit dans cet intervalle 2 plus l'infini. Donc, dans les solutions qui sont les nôtres, je dois sélectionner celle qui se trouve dans l'intervalle 2 plus l'infini. 2 plus l'infini, ça veut dire tous les nombres réels après 2. Eh bien, la seule solution qui est acceptable, c'est donc celle-ci. Celle-là, elle appartient bien à l'intervalle 2 plus l'infini, donc pas de problème. Elle est, ça, 2 plus la racine carrée de quelque chose, la racine carrée de quelque chose étant un nombre positif, j'ai 2 plus un nombre positif, j'arrive donc bel et bien à la conclusion que x vit dans 2 plus l'infini. Ce n'est pas le cas de la première solution, puisque 2 moins quelque chose, je vais atterrir en réalité dans l'intervalle moins l'infini 2. D'ailleurs, celui qui avait fait le choix de prendre l'intervalle moins l'infini 2, c'est un choix possible, hein, on l'avait vu ensemble dans le tableau de variation, eh bien lui, il aurait choisi cette autre solution, donc celle-là, je la rejette. À rejeter. Et donc, finalement, ça y est, nous sommes parvenus à nos fins. Ainsi, f-1, donc le domaine de f-1 c'est 3 plus l'infini. L'image c'est 2 plus l'infini. À un élément x de 3 plus l'infini, je vais associer, donc je l'appelle x, j'aurais pu l'appeler petit cœur, hein, vous savez bien, c'est totalement muet. Donc à un élément, je l'appelle x de 3 à l'infini, je vais lui associer 2 plus l'élément, ça va plus 2 plus la racine carrée de l'élément moins 3, donc 2 plus la racine carrée de l'élément qui est cette fois-ci x moins 3. Et c'est terminé. Donc voilà, vidéo quand même assez longue, hein, je m'en rends compte, mais au moins j'ai le temps de bien vous expliquer tout, chaque étape dans les détails. Et donc a priori ça devrait aller. Si vous avez compris les deux vidéos donc, de cette série, la vidéo 1 qui était quand même plus immédiate, hein, et cette vidéo-ci où là vous n'avez pas le choix, vous devez finalement, dans le cas de figure le moins facile, hein, il faut utiliser tous les résultats dont on dispose dans le cadre de ce chapitre. Et bien, donc, si vous maîtrisez ces deux vidéos-là, honnêtement, ces deux exercices-là, il n'y aura aucun problème, quelle que soit la fonction que je pourrais vous mettre à une interrogation. Donc voilà, si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Je resterai évidemment disponible par mail ou récréation temps de midi, vous savez bien. Donc voilà, j'espère que tout cela vous aidera. Je vous remercie pour votre attention.